Bonjour mon amour. Oui, je me doutais bien que tu ne me reconnaîtrais pas. Laisse-moi me présenter. Je suis ta femme. Depuis un petit moment déjà. Laisse-moi t'expliquer la situation. Tu vois, il y a quelques minutes, tu étais très très gentil avec moi, comme à ton habitude. Nous étions sur le point d'aller nous coucher, mais alors que nous étions bien emmitouflés, tu as commencé à me dire à quel point tu m'aimais et m'acceptais telle que j'étais. Tu sais très bien l'effet que ça me fait quand tu me parles comme ça. Je t'aime très très fort. Je dirais même que tu m'obsèdes. Et à cause de ça, j'ai fait des choses un peu foireuses dans le passé. Mais malgré tout, tu as continué à m'aimer. Tu m'as même avoué que si un jour tu devais m'oublier, tu te souviendrais toujours de l'amour que tu me portes et de la sensation de sécurité que tu as lorsque tu es avec moi. Et c'est à ce moment que tu m'as proposé de t'acheter un sort d'amnésie temporaire pour que tu m'oublies pendant quelques heures. Tu m'as promis que tu m'aimerais toujours et que tu te sentirais suffisamment en sécurité pour te blottir contre moi. Alors je l'ai fait. Je t'ai jeté ce sort, après m'être assuré plusieurs fois que tu étais d'accord, bien sûr. Je suis ta femme adorée après tout. Je dois m'assurer de prendre particulièrement soin de mon cher mari. Alors, comment te sens-tu? Te sens-tu en sécurité avec moi? Vraiment? Tu es sûre de te sentir en sécurité avec moi? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que tu te sentes encore mieux? Est-ce que je devrais me coller à toi? D'habitude, je te colle comme de la glu chaque nuit, mais je ne suis pas sûre que ce soit approprié, étant donné que tu ne te souviens pas de moi. Je ne suis pas sûre que ça te fasse du bien. Ok, je vais le faire alors. Je me sens coupable. J'ai l'impression qu'en me collant à toi de la sorte, je satisfais mes propres besoins plutôt que les tiens. Mais mon merveilleux, magnifique mari a dit que c'était ok. Donc, ça doit l'être, je suppose. Tu peux me câliner aussi si tu le souhaites, bien sûr. Fais ce que tu veux. Serre mes queues ou autre chose. Mes mains, par exemple. Je ne peux rien te refuser. Je serai toujours ta femme, quoi qu'il arrive. Je suis tellement heureuse de t'avoir attrapé en première. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si quelqu'un d'autre avait réussi à t'attraper avant moi. Enfin, si. Je le sais. Mais je ne pense pas que tu veuilles entendre ce genre de choses. Enfin bon. Alors, est-ce vrai? Est-ce que tu m'aimes toujours? Même si tu ne te souviens pas de moi. Ah, moi aussi. Je t'aime. J'ai l'impression d'être un disque rayé qui dit tout le temps à quel point je t'aime, mais je suppose que ça doit te paraître nouveau actuellement. Je t'aime tellement. Je me sens comme une jeune mariée chaque jour quand je suis avec toi. Tu me rends heureuse. Oui, heureuse à ce point. Tu ne te souviens pas à quel point je t'aime, pas vrai? Je me demande si je devrais te le montrer. Te souviens-tu du premier cadeau que je t'ai offert? C'était un carnet que j'avais rempli en énumérant toutes les choses que j'aime chez toi. Ma mère pensait que c'était stupide, que j'allais trop fort en écrivant tant de choses sur toi. Comme si j'étais folle. Mais tu as adoré.
J'étais si heureuse que tu l'aimes vraiment. Tu es la seule personne qui m'a fait sentir que je n'étais pas folle. Comme si j'étais saine d'esprit, à ma façon. Mais maintenant que tu as un peu perdu la mémoire, penses-tu toujours que c'est un cadeau que tu aurais aimé? Vraiment? Ah, je ne suis pas folle. Je suis juste faite pour toi. J'étais destinée à être ta femme. Tu es un mari si merveilleux et si compréhensif. Je t'aime. Tu traverses tellement de choses et pourtant, tu persévères pour être ici avec moi et faire de moi la femme la plus heureuse du monde. J'aime tellement ta compagnie. Chaque jour passé avec toi est un jour merveilleux. Et j'aime ton sourire. Si quelqu'un menaçait ton sourire, je le détruirais. Complètement et totalement. Je tuerais pour toi. Et puis, juste pour être sûre, je tuerai encore, encore, encore et encore, et encore, encore et... Je suis désolée, qu'est-ce que je disais? Oh, oui, je t'aime. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais te remémorer d'autre? Oh, c'est vrai. Tu ne te souviens sans doute pas à quel point je suis douée pour jeter des sorts. Laisse-moi t'en montrer un. Je vais te jeter un sort pour te rendre plus mignon. Ok, j'y vais. Abracadabra. Oh, ça n'a pas marché. C'est parce que tu es déjà le plus adorable des maris. Tu ne t'en souviens probablement pas, mais j'ai déjà fait cette blague lors d'un de nos rendez-vous. Je vais t'en parler. C'était avant notre mariage en fait. Je ne t'avais pas encore demandé de m'épouser, mais j'ai continué à te donner des indices. Tu trouvais toujours des certificats de mariage dans tes poches ou sous ton oreiller. Une fois, tu en as même trouvé un dans tes céréales. Ça, c'était un vrai petit déjeuner. Tu vois à quel point je peux être subtile quand je veux. Mais bref, à propos de notre rendez-vous. Nous sommes allés à la fête foraine et nous avons joué à ce jeu où l'on tire sur des canards. Pas des vrais canards, bien sûr. Juste des petites planches ou peu importe comment on les appelle. Et pendant qu'on jouait à ce jeu, j'étais un peu déçue parce que je n'arrivais pas à toucher quoi que ce soit. Même si, pour ma défense, c'est difficile de viser quand je suis trop occupée à regarder mon merveilleux mari. Nous n'étions pas encore mariés à l'époque, mais dans tous les cas, dans ma tête, je savais que nous finirions par nous marier. C'est ainsi que fonctionne le destin. Ah, je m'égare. Alors bon, comme je n'arrivais pas à toucher les canards, tu m'as dit en plaisantant d'imaginer qu'ils s'en prenaient à toi. Et après cela, j'ai réussi à tous les avoir. C'est comme si une sorte de pouvoir surnaturel s'était emparé de moi. C'était vraiment intelligent et mignon de ta part. Hein, l'histoire du tu es déjà le plus mignon. Je ne peux donc pas jeter ce sort. A été évoqué plus tard. Mais ce n'est pas le sujet. J'essayais juste de te rappeler un petit souvenir amusant. Tu t'en souviendras de toute façon dans quelques heures. En parlant de petits souvenirs amusants et mignons, il y en a un autre dont je devrais te parler. Une fois, tu m'as demandé quelle était la maison de mes rêves. Et j'ai répondu, une maison avec toi dedans. Eh bien, je suppose que j'ai la maison de mes rêves maintenant. Et il y a encore beaucoup d'autres souvenirs heureux que j'aimerais partager avec toi. Je me souviens de la première fois que nous nous sommes tenus la main. Tu as dû faire tellement d'efforts pour me convaincre d'aller la laver. Et tu te souviens de ma première visite chez toi? Plus tard, tu m'as même laissé entrer. Il y a aussi la première fois où nous nous sommes promenés ensemble. C'était si romantique de marcher pendant la nuit sous la pleine lune. Certes, je te suivais à quelques centaines de mètres. Mais quand même, c'était si romantique.
J'ai encore les photos. Hmm, C'était le bon temps. Mais je suis aussi très heureuse actuellement. Notre relation est plus certaine maintenant. Maintenant que nous sommes mariés. Maintenant que tu es mon mari. J'aime vraiment ça. Et je ne veux surtout pas te perdre. Tu es ma personne spéciale. Tu es mon autre moitié. Le seul homme que je puisse aimer. Je ne pourrais pas avoir un meilleur mari que toi. Et je ne pourrais jamais supporter de te perdre. Je préférerais perdre tout le reste avant de te perdre toi. Je préfère perdre mes bras, mes jambes, ma vue, ma maison, mon nom, tous mes souvenirs. Je préfère perdre tout le reste avant de te perdre. Tu es à moi. Et peut-être que tu ne t'en rappelles pas, mais tu m'avais dit que ça ne te dérangeait pas quand je disais que tu m'appartenais. C'est pourquoi je suis très reconnaissante, mon cher mari, car c'est quelque chose que j'adore dire. Même si je comprends que je puisse avoir besoin de te redemander la permission, maintenant que tu es amnésique pour un petit moment. Alors, est-ce que je peux continuer de dire que tu m'appartiens? Oui. Alors je vais le dire à nouveau, encore et encore. Tu es à moi. À moi. Tu es mon mari. Le mien. Rien qu'à moi. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord devront s'assurer de barricader leur maison, de prévoir des extincteurs. J'espère même qu'ils ont construit un bunker car ils en auront fortement besoin. Dans tous les cas, j'ai un sort pour ce genre de situation. Et je sais que je te l'ai déjà demandé, mais tu m'aimes toujours? Même après tout ce que je dis. Je t'aime aussi. Je t'aime. Et je suis si heureuse que nous ayons fait ça aujourd'hui. Nous sommes mariés depuis si longtemps, mais tu trouves toujours de nouvelles façons de me rendre heureuse. De m'impressionner. Tu es incroyable. Tu as coupé le souffle. Tu es le sens de ma vie. J'ai toujours su que j'avais pris la bonne décision en t'épousant. Je n'ai jamais regretté une seule seconde d'avoir fait de toi mon mari. Tu as l'air fatigué. Je suppose que c'est l'heure de dormir. Je ne devrais pas t'empêcher de te reposer, mais est-ce que ça t'empêcherait de dormir si je te disais à quel point je t'aime? J'ai vraiment envie de te le dire. 100 fois. Même plus encore. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur mes mots. Ou quoi que ce soit d'autre. Laisse-toi simplement bercer par le son de ma voix. Tu n'as même pas besoin de me répondre. Je ne fais pas ça pour que tu me le dises en retour. J'ai simplement envie de te le dire. Je t'aime. Tu peux t'endormir tranquillement maintenant. Fais de beaux rêves, mon doux époux. Et merci de m'avoir fait savoir à quel point tu m'aimes. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime tellement, tellement fort.
t'aime. Je t'aime très fort. Je t'aime. N'oublie pas à quel point je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime très très fort. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sache que je t'aime.